Bonjour les enfants et bonjour les parents. D'abord, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo à la demande de certains pour revenir avec vous sur une notion importante que je vous demande de commencer à aborder, qui est celle de la soustraction avec retenue. Comme vous le voyez, vous avez devant vous le tableau numérique interactif en fait, le même qu'on a en classe. J'ai choisi comme exemple la soustraction 32 moins 15. J'ai pris un petit peu d'avance et donc j'ai représenté ce nombre 32 avec des dizaines et des unités. Donc 32, c'est 2 unités et 3 dizaines. Voilà. C'est important toujours de représenter et de passer par la représentation pour résoudre une soustraction, surtout au début. J'ai pris aussi un peu d'avance en commençant à disposer l'opération. Comme vous le voyez, j'utilise le quadrillage pour que les chiffres soient bien placés. Le premier nombre sur la première ligne, le deuxième nombre sur la deuxième ligne et les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. On n'oublie pas le signe de la soustraction, le signe moins, et la barre qui va permettre de mettre le résultat. Je vais pouvoir commencer à regarder cette soustraction. Si je regarde dans la colonne des unités, au niveau des unités, j'ai 2 unités et on me demande d'en enlever 5. Bien entendu, ça n'est pas possible. Si j'ai 2, je ne peux pas enlever 5. Donc il va falloir que je trouve une solution pour récupérer des unités pour pouvoir enlever 5 unités. Et la solution que je vais trouver, c'est de les récupérer dans une des dizaines. Et pour cela, il va falloir que ce qui s'appelle casser une dizaine, c'est-à-dire récupérer toutes les unités d'une dizaine pour pouvoir ensuite faire mon calcul. Alors vous les enfants, la dizaine que vous allez récupérer et casser, vous la barrerez sur la représentation. Moi, j'ai la chance avec le tableau interactif de pouvoir, comme vous allez le voir maintenant, déplacer les unités et séparer les unités de cette dizaine pour les mettre du côté des unités. Donc vous aussi, il faudra bien dessiner les 10 unités que vous allez récupérer. Il faudra bien les rajouter. Et justement, du coup, ces unités, on va les rajouter. Donc là, si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des dizaines, j'ai une dizaine donc, qui a été récupérée, qui est en moins. Donc, sur mon opération, je n'ai plus 3 dizaines, mais j'en ai plus que 2. Donc, je barre le 3 et j'écris 2 à la place. Au niveau des unités, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 2 unités, j'en ai rajouté 10 que j'ai récupérées dans la dizaine, ce qui fait que maintenant, j'ai 12 unités. Donc, dans mon calcul, je n'ai plus 2, mais j'ai 12 et je rajoute un 1 devant le 2 pour faire 12. Voilà. À présent, je peux commencer mon calcul. J'ai 12 unités, je dois en enlever 5. On n'oublie pas qu'on commence toujours par les unités. Donc, je vais barrer 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, j'ai enlevé mes 5 unités. Maintenant, je vérifie combien il m'en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, il reste 7 unités. Je peux marquer le résultat dans la colonne des unités. Il me reste 7 unités. On va s'occuper des dizaines maintenant. Il nous en restait plus que 2 déjà. On nous demande d'en enlever encore une. Donc, je vais barrer une dizaine supplémentaire, ce qui fait qu'il ne m'en reste plus qu'une. C'est le résultat de la colonne des dizaines. Le résultat de cette opération est donc 17. 32 moins 15 égale 17. Voilà. Comme vous le voyez, il est important de passer par la représentation, de barrer la dizaine, de rajouter les 10 unités, de barrer les éléments qui sont à enlever pour bien se rendre compte de comment fonctionne cette opération, ce calcul, et pouvoir ensuite uniquement utiliser le calcul. Pour le début, j'insiste, il est intéressant de passer par la représentation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé un petit peu, vous aura aidé à comprendre un peu cette technique. Vous savez que sinon, je suis à votre disposition pour vous aider à en reparler avec vous si jamais ça pose toujours problème. Je vous souhaite bon courage, bon travail et à très bientôt.